Si Saül reçut l'onction à Damas en même temps qu'il reçut l'Esprit, il faut remarquer que son séjour en Arabie représente, abstraction faite de son premier témoignage à Damas, une période de silence relatif de 2 années, à laquelle il faut ajouter au moins une année qu'il passe avec l'assemblée d'Antioche. Il eut certainement ici et là l'occasion de se faire entendre. Les personnes de son entourage se rendaient compte sans doute que cet homme-là était revêtu de l'esprit d'une façon spéciale et que les traits caractéristiques d'un apôtre se développaient en lui. Ce ne fut pourtant qu'au bout de 3 ans en tout que le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors seulement on leur imposa les mains et on les laissa partir. Mais aussi désormais l'onction va se manifester librement, pleinement et dans un ministère bien déterminé. C'est cela que Saül a attendu. L'onction, il l'avait peut-être, en tout cas l'esprit était avec lui, mais maintenant il fait un pas décisif dans l'œuvre que Dieu lui a préparée et pour laquelle il l'a prédestinée. Il faut que les choses atteignent ce point-là pour que l'onction puisse se manifester dans toute sa puissance. Que s'est-il passé pendant les années antérieures? Je n'ai aucun doute que les 2 ans d'Arabie n'aient été pour l'homme qu'était Saül de Tarse des années de salutaire amoindrissement. Écrivant aux Romains, il dira plus tard qu'il sert Dieu dans son esprit et dans un esprit nouveau. Il y a là une allusion à un changement considéré qui a pris place dans son existence. Quelle différence entre l'esprit dans lequel Saül de Tarse servait Dieu naguère et l'esprit nouveau dans lequel Paul, l'apôtre, le sert maintenant. Oui, Saül était en train de disparaître. Il prenait dans la maison de Dieu une attitude de dépendance qui n'était certes pas naturelle à un homme comme lui. Si jamais quelque chose a été étranger à une nature humaine, c'est bien la soumission et la dépendance pour Saül de Tarse. Pouvez-vous imaginer Saül de Tarse se soumettant à qui que ce soit? Aussi, ces 12 mois qu'il passe dans l'assemblée d'Antioche, pour ne rien dire de son séjour dans celle de Damas qu'il était allé détruire, et aux directions de laquelle il doit finalement se plier, représente-t-il pour lui un effacement qui touche à la disposition, à la disparition? Une fois cette œuvre accomplie, une fois l'homme mis de côté et devenu au sein de l'assemblée un simple membre, comme tous les autres, alors la puissance de l'onction peut être manifestée et la grande tâche de sa vie peut lui être confiée. C'est toujours sur cette base-là que Dieu travaille. David, on ne le comptait même pas parmi ses frères. Le Seigneur Jésus, dans les eaux du Jourdain, il disparaît comme dans un tombeau. Saül de Tarse, c'est l'Arabie, c'est le désert qui sera son école. Et même dans l'assemblée de Dieu, il faut que sa personnalité s'efface, jusqu'à passer inaperçue. Alors, mais alors seulement, et sur cette base-là seulement, l'onction, c'est-à-dire la vocation, le service, peuvent venir au premier plan. Il y a là quelque chose qui n'est pas l'œuvre d'un jour, bien-aimé. Dieu peut venir à bout de notre personnalité, mais pour cela, le temps est un facteur essentiel. Si nous devons un jour connaître l'onction dans sa plénitude et en recueillir les fruits, une expérience profonde, secrète entre Dieu et nous est indispensable. Il faudra peut-être des années pour que nous parvenions au résultat que Dieu cherche. Reconnaître dans l'œuvre de Dieu quelque chose de trop élevé pour nous. Avouer que nous ne pouvons nous rien faire pour lui et qu'à moins qu'il ne fasse tout lui-même, rien ne se fera du tout. C'est par ce chemin-là qu'on arrive au ministère pour lequel Dieu nous a choisis. L'onction peut être manifestée dans la plénitude de sa signification dès l'instant où nous disparaissons, pas avant. Et je ne veux pas dire simplement que c'est le pécheur en nous qui doit disparaître, mais l'homme, l'ouvrier de Dieu, le prédicateur peut-être, avec tout notre talent d'organisation, toute la considération dont nous sommes l'objet, toute cette ambiance si agréable à respirer quand on est une figure de premier plan. C'est cet homme-là qui doit disparaître.